Dans cette science, on a une suite UN qui est définie par 1 plus 2 plus tawa jusqu'à plus n, c'est-à-dire UN est égal à la somme des entiers naturels non nuls. La première question, c'est montrer que la suite UN est égale à n facteur n plus 1 divisé par 2. La deuxième question, c'est montrer que la somme des carrés des entiers naturels non nuls, c'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré plus tawa au carré jusqu'à n au carré est égal à n facteur n plus 1 facteur 2n plus 1 sur 6. La troisième question, c'est calculer la somme Sn qui est égale U1 plus U2 plus Utawa jusqu'à UN. Donc, commençons par la première question. La première question, c'est de montrer que UN est égal à n facteur n plus 1 divisé par 2. Avec UN, c'est la somme des entiers naturels. Donc, on a trois méthodes. Peut-être il y a d'autres méthodes, mais pour moi, à cet instant-là, j'ai trois méthodes. La première, c'est par exemple de raisonner par la récurrence. La deuxième méthode, c'est d'utiliser la somme des termes d'une suite qui est arithmétique. La troisième méthode, c'est une technique qui est simple, c'est laquelle que je vais appliquer. Donc, pour calculer bien, pour exprimer UN en fonction de n, on a UN est égal à 1 plus 2 plus tawa plus 4, etc. jusqu'à n. Donc UN, c'est la somme des entiers naturels non nuls dans l'ordre croissant. Nous pouvons écrire UN d'une autre façon, c'est-à-dire dans l'ordre décroissant. On va commencer par n, suivi par n-1, n-2, etc. jusqu'à on arrive à 1. Maintenant, on va sommer ces égalités terme à terme. Donc, UN plus UN, c'est 2UN. 1 plus N, c'est N plus 1. 2 plus N-1, c'est N plus 1. 3 plus N-2, c'est N plus 1. Donc, toujours on obtient N plus 1 jusqu'à N plus 1. Donc, on a N plus 1. Il reste à savoir comment, ou bien combien on a de N plus 1. Donc, puisque on a commencé, ou bien N varie de 1 jusqu'à N. Donc, combien de termes qu'on a? On a N-1, donc le dernier terme N, moins le premier, plus 1. Et ça nous donne N termes, c'est-à-dire qu'on a une fois, on a N fois N plus 1. Donc, puisqu'on a N fois N plus 1, c'est-à-dire que 2UN est égal à N facteur N plus 1, car on a N plus 1 plus N plus 1, donc combien de fois? Une fois. C'est comme on a par exemple 5 plus 5 plus 5. Combien de fois par exemple? On a une fois. Cette somme-là est égale à n fois 5 ou bien 5n. Donc, UN est égal à n facteur n plus 1 divisé par 2. Donc, on est arrivé au résultat demandé par cette technique qui est simple. Nous pouvons de même utiliser la somme d'une suite arithmétique. On a UN est égal à 1 plus 2 plus tawa jusqu'à plus n. Posons par exemple la suite Vn qui est égale à n. Donc, puisque Vn est égal à n, donc V1 est égal à 1. V2 c'est C2, etc. Donc, dans ce cas, UN est égal à V1 plus V2 plus V3 plus V4 jusqu'à Vn. Donc, on sait bien que la somme des termes d'une suite arithmétique est égale le premier terme plus le dernier terme. Donc, c'est-à-dire que UN est égal le premier terme qui est V1 plus le dernier terme qui est Vn divisé par 2 fois le nombre de termes. Le nombre de termes, puisque
on a ou bien varié, ou bien l'indice varie de 1 vers n. Donc le nombre de termes toujours c'est n moins 1 plus 1. Donc on a n termes. Alors, un est égal, on va remplacer V1 par sa valeur qui est 1, Vn par sa valeur qui est n, divisé par 2, et ça, facteur n. Donc, c'est n facteur n plus 1 divisé par 2. Il reste la troisième méthode, c'est la méthode de raisonnement par récurrence. C'est la méthode que nous allons appliquer dans la deuxième question. La deuxième question, c'est de montrer que 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré, etc. jusqu'à n au carré est égal à n facteur n plus 1 facteur 2n plus 1 divisé par 6. Donc, nous allons utiliser le raisonnement par récurrence. Donc, le raisonnement par récurrence se compose de trois phases. La première, c'est la phase d'initialisation. La deuxième, c'est d'hypothèse ou bien d'hérédité. Et la troisième, c'est de la conclusion. Donc, commençons par la première méthode, ou bien la première phase. La première phase, c'est l'initialisation. Donc, nous allons s'assurer est-ce que cette égalité-là est vraie pour n ou bien pour le premier terme qui est 1. Pour n est égal à 1, donc on va s'assurer, est-ce que n, c'est on remplace n par 1, on obtient le premier terme qui est 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc remplaçons n par 1, donc on a 1, facteur 1 plus 1, facteur 2 fois 1 plus 1 divisé par 6. Est-ce que est égal à 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc 1 plus 1 c'est 2, fois 2 fois 1 c'est 2 plus 1 c'est tawa, sur 6, voilà, donc bien sûr est égal à 1. Alors cette égalité-là, ou bien cette propriété est vraie pour n est égal à 1. Maintenant on passe à la deuxième phase, c'est la phase d'hérédité. Donc soit n appartient à n étoile, supposons que la propriété est vraie pour n, c'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à n au carré est égal à n facteur n plus 1, facteur 2n plus 1, divisé par 6, et montrons que la propriété est vraie pour n plus 1, c'est-à-dire 1 au carré plus 2 au carré, plus etc. jusqu'à n plus 1 au carré est égal. Donc on va remplacer n par n plus 1, donc est égal n plus 1. N plus 1, donc on remplace n par n plus 1. N plus 1 plus 1, donc c'est n plus 2. Ici, on a 2 facteurs n plus 1, donc 2 fois, donc c'est 2 facteurs n plus 1 plus 1. 2 fois n, c'est 2n. 2 fois 1, c'est 2 plus 1, c'est 1. Donc, on va s'assurer que cette égalité est vraie, sachant qu'on a supposé que la propriété est vraie pour n. Donc, puisque la propriété pour n est supposée qu'elle est vraie, donc on va démarrer de cette supposition-là. Donc, on a 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus jusqu'à n plus 1 au carré. Donc on doit montrer que cette somme est égale, combien? Est égale n plus 1 facteur n plus 2 facteur 2n plus tawa divisé par 6, en se basant sur notre supposition. Alors, est égal 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus n au carré plus n plus 1 au carré. Parce qu'avant n plus 1 le tout au carré, on a n au carré. Donc selon la supposition de récurrence, cette somme-là est égale à n facteur n plus 1 facteur 2n plus 1 divisé par 6. Donc on va remplacer cette somme par n facteur n plus 1 facteur 2n plus 1 divisé par 6 plus n plus 1 le tout au carré.
réduire au même dénominateur qui est 6. Donc on a n facteur n plus 1, facteur 2n plus 1, plus 6 n plus 1, le tout au carré. Donc on va factoriser par n plus 1. Donc on a n plus 1 est un facteur commun. Donc on a ici facteur n, facteur 2n plus 1, plus 6n plus 1. Alors, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus jusqu'à n plus 1, le tout au carré est égal. Donc on a sur 6, on a factorisé par n plus 1. Je pense qu'on a n facteur 2n plus 1, 2n plus 1, plus 6n plus 1. Maintenant, on va montrer que cette somme-là est égale à n plus 1, facteur n plus 2, facteur 2n plus tau. Donc on a n plus 1. Il nous reste quoi? Il nous reste n plus 2, 2n plus tau. Et fois 2n plus tau. Donc, on va développer et simplifier. Donc, n facteur 2n, c'est 2n au carré, plus n fois 1, c'est n. 6 fois n, c'est 6n. 6 fois 1, c'est 6. Donc, est égal, sur 6, on a n plus 1. Donc, 2n au carré, plus n plus 6n, c'est 7n, plus 6. Maintenant, il nous reste de s'assurer ou bien de vérifier que cette expression-là est égale à n plus 2 facteur de 2n plus tau. Donc on va développer n plus 2 facteur 2n plus tau est égal à n fois 2n, c'est 2n au carré, plus n fois 3, c'est 3n, 2 fois 2n, c'est 4n, 2 fois tau, c'est 6. Donc, est égal 2n au carré, plus 3n, plus 4n, c'est 7n, plus 6. Donc, est égal n plus 1, facteur n plus 2, facteur 2n plus tau, divisé par 6. Donc, on a montré cette égalité. Donc, dans la troisième phase de récurrence, c'est la conclusion, puisque on a montré que Pn implique Pn plus 1, c'est-à-dire on a montré que si la propriété est vraie pour n, alors il est vrai pour n plus 1. Donc, on conclut que, quel que soit n appartient à n étoile, la somme des entiers naturels, ou bien des carrés des entiers naturels, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus, etc., jusqu'à n au carré, est égal à n facteur n plus 1, facteur 2n plus 1, divisé par 6. Maintenant, on passe à la troisième question. La troisième question, c'est de calculer la somme Sn, qui est la somme des termes de la suite Un, c'est-à-dire U1 plus U2 plus U tau jusqu'à Un. Donc, Sn est égal, donc puisqu'on a montré que Un est égal à n facteur n plus 1, ça dans la première question, on a montré que Un est égal à n facteur n plus 1 divisé par 2. Donc pour U1, on va remplacer 1 par 1. Donc c'est 1 fois 1 plus 1 qui est 2, divisé par 2. U2 c'est 2 fois 1 c'est tau divisé par. U tau c'est 3 fois 4 jusqu'à n, ou bien Un, on a n facteur n plus 1 divisé par 2. Donc pour Sn, donc c'est sigma
Donc Sn, c'est sigma, c'est la somme des termes UK avec K varié de 1 jusqu'à N. Donc au lieu d'écrire U1 plus U2 plus tau jusqu'à UN, donc il suffit de symboliser ça par sigma UK K varie ou bien allant de 1 jusqu'à N. Et on va remplacer, donc c'est sigma K allant de 1 jusqu'à N. UK, on va remplacer N par K. Donc UK c'est K facteur K plus 1 divisé par 2. Donc Sn est égal, c'est sigma K allant de 1 jusqu'à N. Développant K facteur K plus 1, donc c'est K fois K, c'est K au carré. K fois 1, c'est K divisé par 2. Donc, est égal, c'est sigma de K au carré sur 2 plus K sur 2, K varié de 1 jusqu'à N. Donc, c'est sigma de K, donc on utilise les propriétés de sigma, de la somme. Donc, c'est sigma de K au carré divisé par 2 avec K varié de 1 jusqu'à N, plus sigma de K divisé par 2 avec K allant de 1 jusqu'à N. Donc, est égal, parce qu'on sait bien que sigma de A plus B, c'est sigma de A plus sigma de B. Et sigma de A, K, c'est A sigma K, puisque A est une constante. Donc, dans ce cas-là, A, c'est 1 sur 2. Donc, on fait sortir la constante, 1 sur 2. Sigma K allant de 1 jusqu'à N de K au carré, plus de même ici, on a K sur 2, donc on a 1 sur 2 fois K. 1 sur 2, c'est une constante, donc doit sortir de sigma. Sigma K allant de 1 jusqu'à N de K. Donc, la somme Sn est égale à 1 sur 2, sigma K allant de 1 jusqu'à N de K au carré, plus 1 sur 2, sigma K allant de 1 jusqu'à N de K. C'est 1 sur 2. Pour cette sigma-là, sigma de K au carré avec K allant de 1 jusqu'à N, ça signifie quoi? Donc, sigma de K au carré avec K allant de 1 jusqu'à N, il suffit de remplacer K par les antinaturels de 1 jusqu'à N. La somme, c'est plus. Donc, remplaçons K par 1, on obtient 1 au carré. La somme, plus. Remplaçons K par le suivant, c'est-à-dire 2 au carré. La somme, c'est plus 3 au carré, etc. jusqu'à N au carré. Donc, c'est l'objet de la deuxième question qu'on a montré qui est égal à combien? Est égal à N facteur N plus 1 facteur 2N plus 1 divisé par 6. Donc, on va remplacer cette somme-là par N facteur N plus 1 facteur 2N plus 1 divisé par 6 plus 1 sur 2 fois, donc sigma de K avec K allant de 1 jusqu'à N, c'est tout simplement, si on va remplacer K par les antinaturels de 1 jusqu'à N, c'est 1, la somme c'est plus, donc 1 plus 2 plus tau A, etc. Donc c'est la suite UN qui est déjà, on a déjà montré qui est égal N facteur N plus 1 divisé par 2. Donc on a Sn est égal, donc 2 fois 6 c'est 12. Donc, on a n facteur n plus 1 facteur 2n plus 1. Ici, on a 2 fois 2, c'est 4. Donc, réduire au même dénominateur. Donc, on va multiplier fois tau A, c'est 12. Et multiplions le numérateur fois 3. Donc, c'est 3n facteur n plus 1. Donc, Sn est égal. Donc, puisqu'on a même dénominateur qui est 12. Donc, on a n facteur n plus 1 facteur 2n plus 1. On a n facteur n plus 1 facteur 2n plus 1 facteur c'est 3 3n facteur n plus 1. Donc, on va factoriser par le facteur commun qui est n
facteur n plus 1. Donc, on a n facteur n plus 1 fois 2n plus 1 plus tau 1. Donc, est égal n facteur n plus 1 facteur 2n 1 plus tau 1, c'est 4. Donc, dans cette parenthèse, on va factoriser par 2. Donc, on obtient, donc, factorisons par 2. Donc, on va faire sortir 2. Donc, c'est 2n. Donc, c'est 2 facteurs. Donc, c'est 2 facteurs n plus 2. Donc, il nous reste n plus 2. Simplifions 2 avec 12. Donc, il reste 6. Donc, est égal n facteur n plus 1 facteur n plus 2 divisé par 6. Donc, comme remarque, donc on constate que la somme is n, c'est quoi? C'est le produit de trois entiers consécutifs divisé par 6. Donc, n facteur n plus 1, facteur n plus 2 sur 6. Donc, n plus 1, c'est l'entier qui suit n plus 2. Donc, n facteur n plus 1, facteur n plus 2. Donc, ça, c'est le produit de trois entiers consécutifs. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.